C'est quoi cette urgence? Ils ont osé continuer Kickboxer jusqu'à 5 épisodes. Et le 4 est une véritable horreur. Quoi? Tu m'as appelé juste pour un énième nanar que t'as vu? Mais tu te fous de moi là, je te En jure. 1989 sortait le premier film où notre belge Aware Jean-Claude Van Damme avait le premier rôle. C'était le film Kickboxer. Il était même scénariste du film. C'est aussi l'un de ses premiers gros succès avec Bloodsport et qui permettra de lancer définitivement sa carrière. Bien entendu, à cette époque, un succès commercial, il faut en profiter un max. Et si le film avait bien marché, il se suffisait à lui-même, l'histoire n'ayant aucune raison de s'éterniser, surtout si Van Damme n'était plus dessus. Pourtant, la maison de production King Frog Entertainment décide de se passer de son acteur et de créer 4 suites, dont 3 avec l'acteur Sacha Michel, alias Cody de notre belle famille. Un neuneu pour un film de neuneu. Kickboxer 4 étant le dernier épisode de la série avec pour héros principal Sacha. Alors on se mate cette VHS. Le film débute sur une lettre qu'écrit Sacha à sa femme, qui lui rappelle les événements de Kickboxer 1 et 2, où Kurt Sloan battra Tong Po pour venger la défaite de son frère Eric. Tong Po, qui n'accepte pas la défaite, bute les frères Sloan. Réaction complètement disproportionnée. Mais Po décide qu'il aurait dû d'abord se venger. On donnera à Tang Po la revanche que ses frères ne peuvent lui accorder. Mais pourquoi les avoir tués d'un coup sec alors? Po décide donc de détruire le dojo de leur cousin David. David affronte Po et le bat. David, en prison depuis les événements de Kickboxer 3, prévient donc sa femme que Po pourrait vouloir se venger en la kidnappant, donc elle devrait se cacher. Ouais, sachant qu'il fera de la prison pour violence conjugale, ça manque pas d'ironie. Mais c'est déjà trop tard. Sa femme est déjà capturée par un Mexicain à la chevelure de Yannick Noir, un gars qui tire en l'air quand on lui latte les couilles. Et surtout par Po, à la gueule en plastique. David apprend pour sa femme et décide enfin de faire quelque chose après 2 ans de prison. Tant de réactivité proche d'un moule constipé. Avec un avocat qui va l'aider à sortir pour qu'il participe au tournoi de Po sous un faux nom. Que si Po te reconnaissait, tu serais mort. Ça fait un paquet d'années que ce salaud de Tong Po ne m'a pas vu. Attends, t'es en train de me dire qu'un gars qui a pondu toute une vengeance pour buter les Sloan, qui a été battu par David, qui a kidnappé sa femme, qui a vandalisé son dojo, qui est complètement obsédé par cette idée de le battre, que ce mec-là va juste l'oublier comme ça? Il le prend pour un putain de crétin atteint d'Alzheimer ou quoi? T'as perdu le sourire? C'est un putain de crétin atteint d'Alzheimer. Mais entre-temps donc, David marche, remarche, pour aller au tournoi de Po. Il sauve une fille dans un bar en affrontant les clichés des années 80. Coupe mulet, moustache épaisse, motard, down short. La fille veut participer au tournoi pour ajouter une intrigue inutile et espérer atteindre les 1h20 de film. Et ensuite David marche. Allons. David arrive au tournoi, rencontre une vieille connaissance, gars pas subtil, et il lui raconte qu'il est là incognito pour retrouver sa femme. Ce qui ne les empêche pas de parler de leur mission à un grand banquet où les organisateurs et participants sont tous là. Incognito. Bill du Club Med, qui surjoue comme tous les sbires de Po, ironique sachant que Po avec sa gueule en plastique ne peut plus exprimer une seule émotion, annonce que la fille du bar aimerait bien une seconde chance pour participer au tournoi après s'être dérouillée. Insister après autant de défaites prouve son idiotie. Ou sa blondeur. Pléonasme.
Donc la Blondinette, sous l'impulsion de Po, va devoir affronter d'autres adversaires. Mais Gap pas subtil décide de l'aider. Po qui décide de changer d'avis, Encore? laisse Gap subtil et Blondinette tranquilles en rigolant comme un méchant de série B. Et si tu voulais garder cette jeune fille pour toi tout seul, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Putain, ça Po est trop attiré par son rire. Ils sont tous explosés! Oh non! On revient sur David en mode ninja. Pourquoi? Pour quelle raison? Depuis quand il pratique le ninjutsu? On ne saura jamais. Mais en attendant, il cherche sa femme et se trouve dans une chambre d'un organisateur qui baise avec deux blondes. Cela le dégoûte, mais cela ne l'empêche pas de rester à côté. Sans raison. Juste pour montrer une scène de cul, pour se branler pendant 4 longues minutes. C'est même 2 minutes de trop. En plus, elles sont tout aussi en plastique siliconé que le visage de Po. C'est bien plus vendant. David décide enfin de se barrer et... Que fout Usul dans le film? Enfin, donc, David combat les sbires et s'enfuit, pendant que Gap subtil rembarre une organisatrice qui semble l'apprécier. Le tournoi débute enfin, après plus de 50 minutes de film, sur une musique gay-friendly, et des personnages au look improbable, dont un sosie de Jafar, qui semble être là pour le plaisir sadique de tuer des gens. Nos héros s'en tirent, et Gap subtil décide de draguer la fille qui l'a rembarré, même à la violer au final. Waouh, quel héros formidable! Rap time! Ah, on me signale de l'oreillette qu'il fallait une autre scène de cul gratuite pour espérer atteindre les 1h20. Gap subtil, qui ne doit toujours pas comprendre le sens du mot incognito, raconte à une organisatrice du tournoi qui l'a violée et qui est aux ordres de Po. Il raconte le plan de David qui vient pour sauver sa femme. L'organisatrice va l'aider, mais cela n'empêchera pas Gap subtil de se faire capturer et balancer David à Po. Un gars aussi utile qu'un eunuque dans une orgie, qu'un pantalon de jambes pour un unijambiste. Ou Justin Bieber dans un film Batman. Tout à fait. Po capture David et décide maintenant pour le second tour que les adversaires doivent tuer leurs opposants. Certains candidats refusent et Po décide de les tuer en leur tirant dessus. Une balle et il tue une dizaine d'adversaires d'un coup. Encore plus percutant que les armes de Schwarzy dans Commando. Jafar fait son show, la blondine décide, malgré la nouvelle règle, de laisser en vie son opposant, et Po rigole et laisse faire cette insolence. Putain mais c'est pas possible! Ce gars est aussi versatile qu'une femme enceinte! Va te faire foutre! Po balance David et Gap subtil dans l'arène et annonce qu'il offrira une prime à celui qui les tuera. Jafar, excité, se bat mais se fait massacrer. Rébellion des participants. Et Po, au lieu de dire à ses sbires de tous les buter, laisse faire la baston générale. Po essaie de s'enfuir et Gap subtil essaie de le battre, mais se fait défoncer. David le poursuit et arrive le combat final. David contre Po, qui a sûrement dû être chorégraphié par Doc Gineco tant les mouvements sont lents et les bruitages empruntés à Mortal Kombat. Fatality. Mais moi ce que j'adore c'est le style de Po là, qui tient en joue la femme de David et qui au lieu de demander à David d'arrêter, il semble hésiter à savoir quoi faire. S'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention là? Juste une petite minute. Là, je tiens votre chat en otage là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave hein. Excusez-moi. Pardon. Finalement, Po battu, s'enfuit. Eh merde! Une future suite! Le sbire est tué par David, et David retrouve sa femme, et tout est bien qui finit bien. Alors, ton verdict? Le film se laisse regarder. Attention, je ne dis pas que le film est bon. Le film multiplie les sous-intrigues inutiles, ennuyeux et clichés. Les personnages sont caricaturaux au possible, le jeu d'acteur plat, les bruitages et les combats complètement hors sujet.
Et il y a un mannequin en plastique pour faire le méchant. Le film est vraiment horrible. Mais à multiplier des sous-intrigues inutiles fait qu'on ne voit jamais une intrigue avancer plus de 2 minutes. Il faut voir des passages où Poe pleure sa femme et d'autres scènes inutiles. Cela fait qu'on ne s'ennuie jamais. Voir des méchants s'affronter en sautant de trampoline, ou voir des acteurs essayant pertinemment d'y croire alors qu'ils sont foireux, que le méchant principal n'arrête pas de changer d'avis pour faire avancer l'intrigue, et les producteurs de rajouter des ninjas ou des scènes de sexe pour être putassiers en mettant des choses populaires de l'époque. Non, le film se laisse regarder tellement il est drôle parce qu'il est naze. Franchement, il mérite bien un 3 sur 5. En plus, il est tellement typé années 80-90. Avec ses acteurs, la moustache épaisse, C'est coupe mulet, c'est motard bavard, c'est Rasta, c'est mal commando, c'est tenu fantaisiste, et c'est punchline bidon. Ouais, tu l'as vu celle-là? On se fait le 3? J'ai oublié ma mère de la machine à laver. Oh non, commencez à s'amuser. Too many motherfuckers fucking with my shit. There's too many motherfuckers fucking with my shit. Fucking with my shit. Too many motherfuckers fucking with my shit. With my shit. How many motherfuckers? Too many to count, motherfuckers. I pay my motherfucking rent fortnightly. Motherfuckers at the bank tryna pay me. And amount from my account goes out on AP. Yeah, you know me. Motherfucker charge a $2 transaction fee. Makes my payment short, my rent comes back to me. Minus a $25 penalty. So you feed me, cause of your motherfucking fee. Read the word on my ATM slip. Said we're all motherfuckers and we're fucking with this shit. Come on. Too many motherfuckers fucking with my shit. My transaction There's shit. too many motherfuckers fucking with my shit. My weekly statement shit. Too many motherfuckers fucking with my shit. With my balance shit. How many motherfuckers? Too many to count.